Hello, ceci est la première vidéo qui va traiter sur le sujet des esquisses dans FreeCAD et je vais me focaliser ici plus particulièrement sur la palette d'outils à disposition pour dessiner. Et dans la seconde vidéo, je me focaliserai sur les contraintes que vous pouvez appliquer sur vos dessins. Donc petit rappel, qui dit esquisse dit menu Sketcher. Donc, pour dessiner, vous avez tout plein d'outils à disposition qui sont situés en haut. Alors, je ne vais pas les traiter tous, mais je vais parler de ceux que vous utiliserez à 99% du temps. Donc, alors je ne vais pas commencer par le premier qui est à faire un point. Je vais commencer par le second, créer une ligne. Donc de base, vous voyez que votre pointeur, c'est le pointeur habituel de la souris. Si vous faites un clic gauche dessus, vous voyez que votre pointeur s'est transformé et a pris la forme de l'outil que vous allez utiliser. Donc pour la ligne, c'est pas compliqué. Vous faites un premier clic gauche de là où vous voulez commencer votre ligne. Vous bougez votre souris, vous refaites un clic gauche pour terminer votre ligne, enfin plutôt un segment au final. Et voilà, vous avez votre segment avec vos deux points. À noter que votre outil est toujours sélectionné, donc si vous recliquez à nouveau une nouvelle fois, vous créez un nouveau segment. Et si je fais un deuxième clic, ça termine le segment. Donc pour désélectionner un outil, vous faites un clic droit. Deuxième remarque aussi, rien ne vous interdit de venir bouger votre dessin. Soit vous cliquez dessus, enfin cliquez ici sur la ligne, vous cliquez sur la ligne et vous la bougez, ou vous pouvez sélectionner votre point et venir modifier comme vous voulez. Deuxième outil, un arc de cercle, donc un clic gauche pour le sélectionner. Alors il y a deux manières de faire pour dessiner un arc de cercle. Je vais traiter la manière, enfin la manière de faire la plus simple, qui est celle de base. Donc premier clic pour le centre du cercle qui va vous servir à dessiner votre arc de cercle. Deux second clic gauche, c'est le début de votre arc de cercle, et troisième clic gauche toujours, à la fin de votre arc de cercle. Et donc voilà, hop, vous avez votre arc de cercle. L'outil est toujours sélectionné, donc vous faites un clic droit pour le désélectionner. Un cercle, donc pareil, hein, deux manières de faire. Je vais vous présenter la manière basique. Le centre, premier clic pour sélectionner le centre du cercle. Vous bougez votre souris par rapport au rayon que vous voulez. Second clic et là, hop, vous avez votre cercle qui est apparu. Donc pareil, clic droit pour désélectionner. Je vais passer ici. Ici, c'est alors une B-spline. On va dire une courbe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez regarder par vous-même, c'est un petit peu particulier. Par contre, je vais surtout traiter de l'outil polyligne qui correspond un peu à l'outil ligne, sauf que en fait, ce sont des segments reliés les uns aux autres, entre guillemets, indéfiniment. Donc là, vous pouvez dessiner un peu, enfin, les formes que vous voulez. Et pour arrêter l'outil, le profil en cours, vous faites un clic droit. À noter que l'outil est toujours sélectionné, donc pour désélectionner l'outil, il faut refaire à nouveau un clic droit. L'outil rectangle, un rectangle, vous faites un premier clic, ça va être un premier coin, ensuite vous tirez, enfin c'est la diagonale que vous manipulez là, donc second clic, et là vous avez votre rectangle qui apparaît. Et donc clic droit pour désélectionner. Donc ensuite vous avez l'outil polygone régulier, donc triangle, carré, penta, hexa, hepta et octogone. Donc un peu comme le cercle, premier clic pour le centre de votre objet, second clic pour définir ici entre guillemets le rayon du cercle dans lequel est inscrit votre polygone. Et donc clic droit pour désélectionner. Ici c'est une ellipse.
donc qui n'est pas exactement une ellipse, c'est plutôt deux demi-cercles reliés par deux segments. Et c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je vais juste terminer sur une chose. La règle à retenir au niveau des esquisses, c'est que votre esquisse doit toujours être fermée. Donc si vous avez juste un cercle, bah, de base votre cercle est fermé. Ici par contre j'ai un arc de cercle qui se balade dans un coin. Et ici j'ai une forme un peu bizarroïde. Et donc pour les fermer, j'anticipe un peu sur la seconde vidéo. Il existe un outil particulier qui est celui-ci, créer une contrainte coïncidente sur les éléments sélectionnés. Donc en fait, typiquement, je veux faire coïncider ce point-là avec ce point-là. Donc vous faites un premier clic gauche sur votre point, qui, comme il est sélectionné, il est devenu vert. Un clic gauche toujours sur votre second point. Donc là, vos deux points sont sélectionnés. Et en cliquant ici sur l'outil de coïncidence, pop, vous voyez que les deux points coïncident désormais et voilà, donc votre profil est fermé. Ah oui, et donc j'ai pas parlé du point, juste pour terminer vraiment. Donc le point, c'est bêtement un point, quoi. On verra dans la seconde vidéo quelle peut être l'utilité de ce point. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo et donc je vous invite à regarder la seconde vidéo qui va traiter sur les contraintes que vous pouvez appliquer sur votre dessin. Voilà, salut!